Bonjour Alain Vissec, le Chiffon Rouge a le plaisir de vous recevoir aujourd'hui en vidéoconférence. Alors, dans un premier temps, peux-tu te présenter? Bonjour mon cher Patrick, bonjour chers camarades du Chiffon Rouge. Donc je suis Alain Vissec, je suis instituteur laïque retraité et militant laïque, donc président du groupe Victor Hugo de l'Hérault. Alors, Alain, aujourd'hui devait avoir lieu un rassemblement à Vincennes à 14 heures. Donc, ce rassemblement était un rassemblement laïque qui avait pour objectif une conférence également avec des personnalités comme Henri Pénard-Ruiz, Jean-Paul Scott. Et donc, ce rassemblement laïque avait un objectif, c'est rappeler la loi Debré et surtout demander au gouvernement l'abrogation de la loi Debré. Peux-tu nous rappeler ce qu'est la loi Debré? Alors effectivement, aujourd'hui, nous avions rendez-vous à Vincennes même, sous ma présidence en tant que directeur de la revue Laïcité et Pensée Libre, devait prendre la parole Guy Le Néouanic, Jean-Paul Scott, Henri Pénard-Ruiz, François Standaer, Bruno Marceau, Florence Gauthier, Marc Bonnet, syndicaliste, Jean-Paul Gady, notamment, pour le 60e anniversaire du serment de Vincennes, qui était une mobilisation pour exiger l'abrogation de la loi Debré. Loi Debré qui a été votée le 29 décembre 1959 sous le régime donc, du général de Gaulle, fondateur de la Ve République, et loi qui porte le nom du ministre Debré, donc qui était à ce moment-là, me semble-t-il, Premier ministre du général de Gaulle, loi qui accorde les fonds publics à l'enseignement confessionnel, notamment à 90% catholique. Donc le rassemblement de Vincennes, qui a été préparé par le Comité national d'action laïque, le CNAL, dont le syndicat des instituteurs était le pilier, membre de la Fédération de l'éducation nationale. Je rappelle que le CNAL était, donc dans le CNAL, il y avait aussi la Ligue de l'enseignement, il y avait donc aussi les organisations syndicales, notamment les confédérations ouvrières, la CGT et la CGT Force ouvrière. Donc, le CNAL avait appelé à la mobilisation, avait fait signer un appel pour se rassembler le 19 juin 1960 à Vincennes pour exiger l'abrogation de la loi Debré. L'appel a été signé, la pétition, il y avait eu près de 11 000 pétitionnaires pour exiger l'abrogation de la loi Debré, et le rassemblement de Vincennes, donc du 19 juin 1960, avait environ rassemblé environ 400 000 militants laïcs de toute la France, et avait donc fait le serment solennel que je vais lire. C'est le serment de Vincennes, qui est toujours vivant et toujours d'une actualité brûlante d'ailleurs. Le voici. Donc, nous, délégués des pétitionnaires des communes de France représentant 10 813 697 Français et Françaises de toutes origines et de toutes opinions, ayant signé la protestation solennelle contre la loi scolaire de division du 31 décembre 1959, faisons le serment solennel, premièrement, de manifester en toutes circonstances et en tout lieu notre irréductible opposition à cette loi contraire à l'évolution historique de la nation. Deuxièmement, de lutter sans trêve et sans défaillance jusqu'à son abrogation. Et enfin, d'obtenir que l'effort scolaire de la République soit uniquement réservé à l'école de la nation, espoir de notre jeunesse. Voilà le serment de Vincennes. Bien sûr, aujourd'hui, ce n'était pas une simple… L'anniversaire, donc 60 ans après, n'était pas une simple commémoration, parce que nous pensons que la loi Debré
en fait, viole et remet en cause la loi de séparation des églises et de l'État, la loi de 1905, du 9 décembre 1905, dont l'article 2 précise que la République ne reconnaît, ne salarie, ne subventionne aucun culte. Or, cette loi, la loi Debré, donc subventionne le culte catholique, les écoles confessionnelles catholiques. Et donc pille les fonds publics qui devraient normalement tous revenir, et nous exigeons qu'ils reviennent tous à la seule école de la République. Je vois donc dans ce rassemblement de Vincennes qui demande l'abrogation de la loi Debré, l'ouverture vers d'autres lois que l'on peut appeler anti-laïques, comme la loi Carle et aujourd'hui la loi Blanquer. Peux-tu nous rappeler quelles sont les conséquences de la loi Blanquer concernant les écoles maternelles et les conséquences de la loi Carle concernant les écoles primaires? Alors, je vais rappeler que le 16 juin 2018, à Moguio, nous avions organisé une rencontre laïque où ont participé de nombreux responsables laïcs comme Michel Vincent, comme Jean-Paul Gady, comme François Sandaer et d'autres, donc pour exiger, disons, pour s'opposer au nouveau financement public de l'école privée, et notamment contre le fait que la loi Blanquer donc envisageait, ce n'était encore qu'une proposition de loi, envisageait donc d'étendre la loi Debré, l'extension de la loi Debré, le financement donc aux écoles maternelles confessionnelles. Quand je dis confessionnelles, c'est non seulement catholique, mais toutes les écoles confessionnelles de différentes confessions. Et cette rencontre laïque donc, qui s'est tenue à Moguio le 16 juin 2018 donc exigeait non au nouveau financement de l'école privée, maternelle comme primaire, fonds publics à la seule école publique, abrogation de la loi Debré, abrogation de la loi Blanquer. Donc ce projet de loi est devenu une loi, et aujourd'hui donc depuis la rentrée scolaire dernière, septembre 2019, donc le financement sur les fonds publics est étendu donc aux écoles maternelles confessionnelles. Concernant la loi Carle, donc c'est une loi donc, dont les dispositions font obligation aux communes qui n'ont pas d'école privée de financer les enfants qui fréquentent les écoles privées, confessionnelles ou non. Ça peut être des calendrettes, ça peut être donc d'autres écoles privées. Les écoles d'Iwan, par exemple aussi. Les écoles d'Iwan, Scolata, etc. pour le Pays Basque et autres. Donc, écoles donc, qui se situent dans des communes voisines, dont les maires sont tenus, ou les municipalités, les conseils municipaux sont tenus à aider financièrement les enfants donc, de leur commune dans lesquelles il n'y a pas ces écoles-là et qui fréquentent donc ces écoles-là dans les communes voisines. Donc là aussi, nous en exigeons bien sûr l'abrogation. Abrogation de la loi Carle, abrogation de la loi Debré, abrogation de la loi Blanquer. D'accord. Donc, si j'ai bien compris, ça veut dire que les communes qui ont des écoles publiques sont obligées de financer la scolarité des enfants qui sont dans des écoles privées et donc des écoles qui peuvent être dans des communes avoisinantes, ce qui veut dire qu'on n'est plus sur le principe que vous réclamez, enfin que réclame justement ce mouvement laïque qui est celui de argent public, école publique, argent privé, école privée. Donc, tout à fait. Alors, on a constaté, donc au chiffon rouge, on a reçu votre pétition actuellement qui est diffusée et qui était la signature. Nous la mettrons également en ligne sur notre site. Donc, sur cette pétition, nous pouvons lire que actuellement le financement des écoles privées est de l'ordre de 10 milliards, mais c'est énorme. 10 milliards d'euros. 10 milliards d'euros.
10 milliards d'euros, c'est quelque chose d'énorme. C'est un véritable pillage des fonds publics détournés donc, de l'enseignement public vers l'enseignement confessionnel. Et encore, il faudrait peut-être compléter cette somme, disons, énorme de ce pillage, parce qu'on pourrait en quelque sorte ouvrir un livre noir et rechercher, faire une enquête, comme le disait Jaurès, qu'il faudrait faire une grande enquête concernant l'école publique, etc. Et donc le détournement des fonds qui manque finalement à l'école publique, parce que ça se traduit aussi en termes de fermeture de classes dans les écoles maternelles, dans les écoles élémentaires, etc. Donc, il faudrait engager, disons, des recherches pour constituer un véritable livre noir, parce qu'il est évident qu'aujourd'hui, les différentes, que ce soit les conseils régionaux, les conseils départementaux et autres, peut-être communes, etc., donnent de manière occulte, si je puis dire, sans faire un mauvais jeu de mots, de manière insidieuse, occulte, cachée, d'autres financements à des associations, soit culturelles, style chorale ou club de foot, etc., ou derrière, qui sont dans l'église, en fait, où les religions tirent les ficelles. Mais ce que je voudrais rappeler, c'est l'origine, disons, de cet appel qui donc devait aujourd'hui mobiliser et centraliser à Vincennes un certain nombre, un nombre important d'ailleurs de laïcs pour le 60e anniversaire du serment de Vincennes. C'est que nous l'avons en quelque sorte lancé depuis l'Hérault. C'est des militants du groupe Victor Hugo qui en ont lancé l'idée et qui a largement débordé le cadre même du groupe Victor Hugo, puisque des militants comme syndicalistes comme Guy Lenewani, qui a été autrefois secrétaire général de la Fédération de l'éducation nationale, ou même l'Union départementale des DDEN, délégués départementaux de l'éducation nationale de l'Hérault, ont été d'accord pour signer cet appel. Nous avons donc ensuite élargi la signature de cet appel à d'autres responsables, d'anciens responsables syndicalistes, responsables laïcs, personnalités, professeurs à l'université, un ancien jureur qui était à Vincennes, il avait à ce moment-là 29 ans en 1960, qui habite Mauguio, que je suis allé voir et qui a eu le plaisir de signer, disons, notre appel, que nous avons lancé publiquement devant la préfecture de Montpellier, devant la préfecture de l'Hérault à Montpellier, le 9 décembre 2019, pour le lancer publiquement, nationalement. Et là, nous avons donc ventilé notre appel, nous l'avons fait connaître un petit peu partout, là où nous avions des connaissances, des points de chute, des relais. Et donc, cet appel a reçu aujourd'hui environ 500 signataires. 500 signataires, donc, qui devaient organiser, préparer le rassemblement de Vincennes du 20 juin, d'aujourd'hui même, donc 2020. Eh bien, merci Alain Vissec de nous avoir éclairé concernant la loi Debré et donc le serment de Vincennes. Donc, à cause de cette situation sanitaire qui, en fait, vous a obligé d'annuler ce rassemblement, j'ose espérer que vous n'en resterez pas là et que dans tous les cas de figure, ce rassemblement à Vincennes sera reporté dans les mois qui viennent. Si je peux ajouter un mot, je dirais que nous avons été contraints, amenés à suspendre ou à reporter notre rassemblement. Donc, évidemment, il aura lieu. Nous avons disons, été contraints de le suspendre, de le reporter à cause, bien sûr, de la pandémie, mais aussi la salle je dois dire que la salle que nous avions déjà réservée à Vincennes depuis le mois de février et pour laquelle nous avions versé des arts, eh bien, nous avons eu les premiers bâtons dans les roues parce que un mois après, à notre grand étonnement, nous avons reçu une sorte de fin de non-recevoir en disant que cette salle ne pouvait pas être affectée à une telle thématique
qui était le rappel donc des fonds publics à la seule école publique et l'abrogation de la loi Debré, de la loi Blanquer. Et donc, nous avons pensé que disons, l'organisme qui gère cette salle avait certainement dû recevoir des pressions de la part du ministère de M. Blanquer. Et donc, déjà, on nous mettait des bâtons dans les roues en nous retirant la salle. Et ensuite, donc, il y a eu la pandémie. Mais de toute façon, nous n'allons pas renoncer donc, à notre combat parce que nous pensons que la laïcité est largement majoritaire parmi les citoyens et les citoyennes de ce pays. Je voudrais rappeler la conclusion de l'appel pour le rassemblement Vincennes qui devait avoir lieu ce 20 juin. C'est nous dénonçons ce nouveau cadeau aux écoles privées. Il s'agit de la loi Blanquer qui élargit donc le financement public aux écoles maternelles confessionnelles. Nous exigeons l'abandon de tout financement public des écoles maternelles privées, pas un centime de plus pour l'école privée, maternelle comme primaire, fonds public à la seule école publique, abrogation de la loi Blanquer, abrogation de la loi Debré. Bon, ben, je pense que c'est clair. Merci de nous avoir accordé donc, cette interview. Et si aujourd'hui le rassemblement n'a pas lieu en Vincennes, dans tous les cas de figure, l'explication de ce qu'est le serment de Vincennes et la loi Debré sera diffusée sur les réseaux sociaux et sur le site du Chiffon Rouge en fin de journée. Donc, merci encore de nous avoir accordé ces quelques minutes de votre journée. Passez une bonne journée, Alain Vissec. C'était avec grand plaisir, mon cher Patrick, que j'ai répondu à tes questions. Je salue l'ensemble des camarades du Chiffon Rouge et plus largement tous les militants laïcs qui se battent aujourd'hui pour l'abrogation de la loi Debré, de la loi Blanquer et pour que vive la loi de séparation des églises et de l'État, votée le 9 décembre 1905. Merci. Allez, bonne journée et au plaisir de se retrouver. Au plaisir, Patrick. Bonne journée à toi et à tout le monde. Au revoir.